Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. Nous allons continuer aujourd'hui à explorer les personnages dans la Bible qui ont manifesté de l'humilité. Nous avons déjà vu des rois, des conducteurs, surtout des hommes. Avez-vous les enfants aujourd'hui en tête une femme dans la Bible qui a manifesté de l'humilité? Que nous soyons enfants, adultes, hommes ou femmes, nous pouvons tous être humbles. Et si nous aimons Dieu, nous devons d'aspirer à ce trait de caractère. Tout à fait. Il y a très longtemps, une femme nommée Naomi vivait heureuse avec son mari, avec ses 2 fils, à Bethléem. Mais alors, une grande famine frappa la région et ils durent partir pour le pays de Moab, par-delà les montagnes, afin de trouver de la nourriture. Là-bas, son mari et ses fils sont morts, laissant Naomi seule. Ses fils s'étaient mariés avant de mourir. L'un avec une femme nommée Orpa et l'autre avec Ruth. Quand Naomi a décidé de retourner dans sa ville de Bethléem, car la famine était finie, Orpa et Ruth ont voulu l'accompagner. Mais Naomi leur a dit de rester avec leur famille à Moab. Orpa a obéi, mais pas Ruth. Non, pas Ruth. Car elle a dit à Naomi, « Où que tu iras, j'y serai aussi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Même si elle n'avait plus de famille à Bethléem, Ruth a choisi de servir et consoler Naomi, sa belle-mère, plutôt que de penser à elle-même et la vie qu'elle aurait pu avoir dans l'abondance. Elles sont donc parties, toutes deux, ensemble. Lorsque Ruth et Naomi sont arrivées à Bethléem, elles n'avaient presque rien pour vivre. Ruth a alors dit à Naomi qu'elle irait travailler dans les champs de blé après la moisson pour ramasser
les épis que les moissonneurs laisseraient derrière eux. C'était un travail dur, nécessitant d'être aussi humble, leur permettant d'avoir de quoi manger. Ruth est allée travailler dans un grand champ qui appartenait à Boz, un homme riche. Quand il l'aperçut, Boz vit à quel point Ruth travaillait avec humilité et dévouement, ne se plaignant jamais de sa situation difficile. Bien qu'étant étrangère dans ce pays, Ruth a accepté de servir avec douceur. Boz a fait preuve aussi d'une grande humilité. Même s'il était riche, lorsqu'il a vu la peine de Ruth et Naomi, il a décidé de les aider généreusement. Il a permis à Ruth de glaner tous les épis qu'elle voulait dans son champ. Et il a même demandé à ses ouvriers de laisser exprès des épis pour elle. À la fin de la journée, Boz a apporté de la nourriture à Ruth et l'a encouragée. Il a compris qu'elle servait Dieu en servant Naomi avec compassion. Naomi a dit à sa belle-fille Ruth d'aller voir Boz dans les champs à la fin de la journée. Au moment où il dormait après avoir mangé et bu, quand Ruth est allée le voir, obéissante à sa belle-mère, elle s'est approchée discrètement et s'est couverte de son manteau. Boz s'est réveillé, il a été surpris de la voir et lui dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Et il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Avec humilité, Ruth a demandé à Boz de l'épouser, car il était leur parent le plus proche, et cela lui donnait le droit de sauver leur famille. Même si c'était une demande étrange, Ruth l'a fait et assurait leur survie sans rien attendre pour elle-même. Boz a été touché par la foi de Ruth en Dieu et sa compassion pour Naomi. Il a accepté la demande de Ruth parce qu'elle avait choisi de servir les autres en toutes circonstances. Peu de temps après, ils se sont mariés. Les femmes dirent à Naomi « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » Amen. Grâce à cette union bénie par Dieu, Ruth est devenue la femme de Boz, et ils ont eu un fils. Cet enfant, appelé Obed, a permis à la famille d'Eliménec de continuer, et il devint plus tard le grand-père du roi David. L'humilité et la bonté de Ruth furent récompensées. Ruth a accepté de quitter sa famille pour suivre Naomi et l'aider dans le besoin. Même quand elle était étrangère à Bethléem, elle est restée obéissante envers Dieu, en travaillant avec humilité. Et Dieu l'a bénie en lui faisant rencontrer Boz, qui est devenu son mari.
Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. Ne faites rien, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ceci, on peut le lire en Philippiens, le chapitre 2, les versets 3 et 4. Ce que Jésus nous dit dans ce verset, c'est que lorsque l'on choisit, comme Ruth, de rester humble en toute situation et de servir les autres avec compassion, eh bien Dieu saura nous récompenser en temps voulu. Répétons ce verset ensemble. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour le bel exemple de foi et de bonté que tu nous as donné par Ruth. Merci de nous avoir fait connaître comment elle a choisi l'obéissance et le service pour les autres, plutôt que de penser à elle-même. Par ton Esprit Saint, donne-nous le courage d'agir avec humilité au quotidien. Lorsque les épreuves de la vie nous semblent trop lourdes, aide-nous à rester confiants en toi, comme elle l'a fait. Fais de nous des instruments de paix et de réconfort pour tous ceux qui souffrent. Que nos vies puissent glorifier ton Saint-Nom en témoignant de ton amour pour les petits et les laisser pour compte. Et accorde-nous, comme à Ruth, ta grâce abondante chaque jour. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Nous te louons avec reconnaissance pour ta bonté infinie. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui